Je vous remercie. La parole est à Madame Béatrice Descamps. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs pour être présents ici pour un sujet tellement important. C'est un temps privilégié pour nous, parlementaires, d'échanger avec vous et je me permettrai de citer ici deux situations concrètes de ma circonscription. Un jeune enfant de 3 ans qui bénéficie d'une notification IEM n'a pas de place, n'aura pas de place à la rentrée, ni peut-être la rentrée suivante. Les médecins spécialistes qui le suivent disent qu'il pourrait être scolarisé en école maternelle s'il bénéficiait d'un accompagnement d'un AESH. L'équipe pédagogique de l'école de secteur, qui connaît la famille, qui connaît l'enfant, est prête à l'accueillir. Aujourd'hui, parce qu'il bénéficie de cette notification IEM, cet enfant ne pourra pas bénéficier d'AESH. Voilà la réponse qui semble avoir été faite à la famille. Cet exemple n'est malheureusement pas unique. J'étais tout à l'heure, ici, un jeune élève accompagné de sa classe en visite, CM2. Il bénéficie, lui, d'une notification IEM Pro. Il n'y aura pas de place la rentrée scolaire prochaine. Il sera en 6e dans un collège ordinaire. Alors moi, ce sont des situations qui me choquent énormément. Parce que ces enfants, on ne va pas permettre d'être dans un milieu où ils pourront avancer et où ils pourront s'épanouir. Donc je voudrais vraiment avoir votre avis sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Descamps. À qui s'adresse du coup? On a 2 minutes, c'est pour ça que... Madame Sarrazin, vous commencez? Allez-y. Malheureusement, c'est des situations qu'on rencontre, nous, beaucoup dans notre métier d'enseignant. On sait qu'un enfant a besoin d'un accompagnement très spécifique et il nous est refusé. Normalement, quand un enfant est notifié et qu'il a un handicap, c'est à l'équipe pédagogique de décider de quel type d'accompagnement il a besoin, avec l'AESH, avec l'ensemble des acteurs et l'équipe pluriprofessionnelle. Et souvent, on n'est même pas informé, nous, en tant qu'enseignants, que l'élève est notifié et qu'il a besoin de quelque chose. Alors, nous demandez votre avis, vous n'imaginez même pas. Et ce que vous évoquez là, c'est l'angle mort de notre activité en tant qu'enseignant, c'est que ces élèves-là, on ne peut pas y avoir accès et on ne peut pas les inclure dans nos classes, alors même que ce serait tout à fait possible et envisageable avec l'accompagnement qu'il faut. Et ça nous désole parce que si on est là, nous, en tant qu'enseignants, c'est bien pour accueillir l'ensemble des élèves en fonction de leurs capacités, bien entendu, et de leurs besoins, mais l'ensemble de tous les enfants qui se présentent et d'assurer leur droit à l'éducation. Allez-y. Certaines MDPH maintenant font souvent des doubles notifications pour essayer d'éviter ce problème. Et c'est bon, l'éducation nationale n'aime pas tellement, d'ailleurs. En fait, c'est vrai que le souci, c'est que le manque dramatique de place dans le médico-social fait que c'est un pas vers rien, vers le néant. Donc c'est terrifiant. Alors c'est pour ça qu'il faut peut-être repenser. Enfin, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut repenser tout le système en mettant l'enfant au centre. A priori, la loi de 2005 dit que son établissement de référence, c'est celui de son domicile. Pourquoi pas mettre tous les moyens autour? Pourquoi pas une ULIS par établissement? Il y aurait de quoi. Ça supprime les transports nécessaires, ça supprime les problèmes de cantine et de périscolaire. Enfin, je veux dire, simplifions le problème. Mettons l'enfant au centre, dans le lieu où il est censé être, et le médico-social autour. Et faisons en sorte que ça puisse être flexible, qu'on puisse faire des allers-retours. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Delmar. Un des deuxièmes malentendus que je voulais citer, dans le virage inclusif, c'est qu'on fait reporter le virage inclusif exclusivement sur les AESH, qui sont là pour compenser, mais on leur demande de faire ce que font des éducateurs techniques spécialisés, des Bac+3, des Bac+4, des orthopsies, des psychomotes, des éducateurs techniques spécialisés. La vraie question, elle est quelle école on veut demain. Donc il faut absolument
être beaucoup plus incisif sur le déploiement des unités d'enseignement externalisées et des unités d'enseignement externalisées autistes. Mais juste un exemple, par exemple. C'est très intéressant quand vous visitez un collège aujourd'hui. Et il n'est pas rare qu'un président de département fasse sortir un collège de terre. C'est toujours très magnifique, les collèges de terre aujourd'hui, quand ils sortent. Ils sont en énergie positive. Et la salle informatique, c'est la dernière fibre. Mais qui pense aller interroger le directeur de l'IME, de l'ITEP à 5 km, à 10 km pour penser le mobilier, pour le penser, c'est-à-dire au-delà des normes PMR, c'est-à-dire le décloisonnement, l'acculturation, faire reporter uniquement l'inclusion sur l'école ou les établissements médico-sociaux est une aberration, et c'est toute la société et donc toute la politique. Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian.